Je suis directrice du Club de la Presse, je m'appelle Agnès Morin. Je dirige donc cette association depuis quelques années. Donc le Club de la Presse est une association qui a presque 40 ans d'existence, qui regroupe les journalistes et les professionnels de la communication. Et le club s'est toujours penché sur, on va dire, les événements, qui soient joyeux ou moins, qui concernent les médias, la presse et évidemment les journalistes. Donc, je suis Dominique Anthony, je suis journaliste, je suis responsable du programme d'intervention que nous appelons Esprit critique, jeunes, médias et citoyenneté. Par ailleurs, donc, je suis vice-président du club et le club m'a mandaté pour le représenter au Conseil économique, social et environnemental d'Occitanie. Les attentats chez Charlie ont fait l'objet de nombreux temps de réflexion au Club de la Presse. Après toutes ces réflexions, on a pris le parti de déployer un dispositif envers des publics cibles extérieurs qu'on voulait dès le début pérenne. Et on a réuni donc de nombreux journalistes autour de cette idée. On a pris presque une année pour déployer le dispositif. On est allé essentiellement sur une commune qui s'appelle Lunel, parce que Lunel a fait l'objet de beaucoup d'attention après les attentats chez Charlie, parce qu'il y a eu beaucoup de départs en Syrie. Pendant un an, on a vraiment étudié, grâce à des professionnels de l'enfance, grâce à des éducateurs, à des élus, à des responsables de structures associatives. Voilà, on a rencontré beaucoup de monde et c'est de là qu'est né le dispositif Esprit critique. On a commencé nos premières interventions dans les 2 collèges et dans les 2 lycées de Lunel, puisque c'est là que nous avons testé les premières formules d'Esprit critique, et puis après le dispositif a essaimé dans l'Hérault, puis après dans les autres départements. Et l'originalité du dispositif d'Esprit critique, c'est précisément d'avoir pensé, d'avoir compris qu'il fallait avancer avec, sur une jambe, un journaliste et sur l'autre jambe, un expert en réseaux sociaux. Parce qu'il y a en même temps 2 légitimités qui avancent en même temps. Il y a celle du journaliste qui sait ce qu'est une information, enfin qui est censé savoir ce qu'est une information, et l'expert en réseaux sociaux qui doit savoir quels sont aujourd'hui en France, c'est pas seulement, quels sont les jeux, quels sont les supports, quels sont au fond les applis qui passionnent les jeunes. Et en reliant les 2, nous avons construit le programme Esprit critique. Alors, le programme Esprit critique, à la fois, il est extrêmement rigide et extrêmement souple. Nous ne prenons pas les mêmes images. Si nous sommes dans un collège, dans un lycée, si nous intervenons dans les écoles de la deuxième chance, si nous intervenons en prison auprès des jeunes, on fait des choix spécifiques. Alors, quelles sont les figures imposées qui structurent des interventions de 2 heures? Mais la structure d'intervention est toujours la même. Ce qui change, c'est le développement à l'intérieur de chacune des parties. Nous intervenons sur la base de 5 parties. Quand on arrive dans une classe, principalement nous sommes intervenus dans les collèges, dans les lycées, donc nous présentons cette dualité journaliste expert en réseaux sociaux. Ensuite, après, nous leur demandons de se présenter. Alors, on n'a pas besoin de leur nom, on a besoin simplement de leur prénom. On a besoin de savoir où ils sont, s'ils sont sur WhatsApp, s'ils sont sur Snapchat, s'ils sont sur Facebook, etc., etc. Après, on aborde à travers le débat mouvant un jeu qui leur permet de s'exprimer, qui leur permet une gestuelle qui leur est propre. On prend une pièce, on sépare la pièce en 2 avec un scotch, mais ça n'est pas un scotch, c'est la rivière du doute. Elle sépare 2 camps. Les 2 camps, ce sont ceux qui vont se positionner par rapport à des assertions que nous lançons, qui sont volontairement, je vais pas dire violentes, mais exagérées, du genre, les journalistes racontent n'importe quoi. D'accord, pas d'accord. Et nous commençons à dialoguer, bien sûr, avec ceux qui pensent que les journalistes racontent n'importe quoi. Après, on peut évoluer, on peut passer d'un camp vers un autre, ou on peut rester au milieu sur la rivière du doute. Et on a comme ça toute une série d'assertions qui leur permettent de réagir, de sentir qu'on les considère comme de véritables citoyens en devenir. On ne juge jamais, bien entendu. Ça nous permet, nous, de voir un peu quel est le niveau aussi des jeunes. Il y a des niveaux différents. Des jeunes qui sont vraiment extrêmement politisés ou au contraire des jeunes qui ne le sont pas du tout. La deuxième partie, c'est le vrai faux. Donc là, on leur montre des photos, des vidéos et on leur demande de déguiser leur regard. En quoi la photo, si elle est trafiquée, a-t-elle été trafiquée, etc. Donc c'est une éducation du regard en direction des médias. Et on leur donne, bien entendu, des outils. Ensuite, après, on est sur les fake news. Les différentes catégories, on a catégorisé les fake news. Ensuite, après les fake news, on aborde la question des théories du complot. Et ensuite, après, on finit par le fact-checking.
comment on se protège de ce tsunami contre-informationnel, je dirais, que nous subissons quotidiennement tous les jours. Et en fin de fin, on leur offre un petit livret qui résume un peu tout ce que nous avons dit, qui s'appelle « Déconne pas, décode ». Nous ajustons cette armature un peu forte au public où nous sommes. Nous le faisons de deux manières. D'abord, en séquençant notre intervention, 2 heures, 4 heures, 6 heures. Nous le faisons aussi sur les questions de contenu. Par exemple, le Conseil régional nous a demandé de mettre l'accent sur des exemples liés au racisme, à l'antisémitisme. Nous les ajustons aux thématiques prioritaires qui ont été décidées par notre collectivité territoriale ou l'organisme avec lequel nous travaillons sur ce schéma-là. Les intervenants sont formés avant toute prise de parole, en toute intervention auprès de jeunes. Ils sont formés au dispositif et on leur procure un accès à tous les éléments dont on a besoin pour intervenir. C'est pour ça que Dominique vous disait que c'est à la fois très normé et très libre. C'est qu'en fait, les intervenants interviennent de la même manière, que ce soit à Montpellier ou à Castres, avec une même matière, mais une matière qui est choisie puisqu'elle est assez vaste. Au fur et à mesure, on adapte avec l'actualité, on adapte avec les thématiques qui nous sont demandées. On a obtenu du financement pour déployer dans l'Hérault un dispositif donc qu'on a travaillé, ça fait 1 an et demi qu'on le travaille, qui s'appelle toujours Esprit Critique, mais qui est à destination des seniors. Le but est différent, c'est vraiment de permettre aux seniors non pas d'utiliser l'outil informatique, mais pour faire très attention à des choses qui sont un peu différentes des jeunes, puisqu'on s'est rendu compte en lisant beaucoup d'études sur les seniors qu'il y avait une certaine crédulité, une diffusion des fake news très très importante chez un public des seniors, et donc on oriente nos interventions là-dessus. Nous intervenons, par exemple, dans des médiathèques. La seule difficulté qu'il y a, c'est que dans les médiathèques, par exemple, le public est très ouvert. On peut avoir des jeunes, on peut avoir des moins jeunes, etc. Donc, on a un éventail extrêmement ouvert de population et je pense qu'en termes d'efficacité, il est préférable de travailler sur des groupes qui soient très homogènes. C'est l'âge qui, à mon avis, est le critère déterminant. Donc, on le fait. Mais personnellement, je pense que il y a une déperdition d'impact de notre intervention. Il y a tout le travail en amont et le travail en aval. Car en fait, il y a 3 temps dans l'esprit critique. Premier temps, le travail en amont, c'est-à-dire quel est le public visé. C'est un choix dans les éléments qui vont nourrir la structure, nourrir le squelette. On va mettre de la chair différente. Si c'est un discours antiraciste, si c'est un contenu pour lutter contre le racisme, on prendra des exemples différents, etc. Donc, il y a un travail en amont qui se fait entre le journaliste qui va y aller, l'expert en réseaux sociaux, et puis la communauté que nous constituons. Ensuite, après, il y a l'intervention. Et ensuite, après, il y a le débriefing. Le débriefing, c'est d'abord, il y a 3 documents qu'ils utilisent en classe, enfin, qui nous reviennent du moins. Premier élément, c'est la liste des présents, avec les prénoms, jamais les noms, les prénoms. Deuxième élément, il y a un questionnaire de satisfaction auprès des jeunes, par exemple. Et troisième élément, le compte rendu d'intervention. Et à partir de là, c'est moi qui lis tous les comptes rendus, qui discute avec les intervenants. Alors, est-ce que nous avons changé dans notre façon de voir l'actualité? Oui, nous sommes relativement pessimistes dans la mesure où effectivement nous savons aujourd'hui que les jeunes, par exemple, ont totalement déserté ou quasiment déserté la presse, que effectivement il y a un mélange entre l'information et ce que nous appelons de la publicité déguisée, mais que par contre il y a une exigence chez les jeunes qui est de ne pas se faire avoir. Le discours, c'est de dire, nous, on veut pas se faire avoir. Et nous, on leur dit, nous, on est là pour vous donner des outils pour pas vous faire avoir. Ce que je peux rajouter, c'est que le dispositif évolue, puisque, comme on vous disait tout à l'heure, les exemples sont vraiment choisis aussi en fonction de l'actualité. Que ce soit les fake news ou les théories du complot, on n'utilise plus les mêmes que celles qu'on utilisait en 2016. Cette belle action, nous l'avons proposée à d'autres clubs de la presse en France. Agnès Morin s'est beaucoup mobilisée dans cette direction-là et nous avons des pistes à Lyon et en Normandie.